Alors, quelles sont les conséquences pour l'association Cité Star, là, cette période du Covid? Pour nous, alors, il y a deux choses, il faut remettre dans leur contexte. Il y a l'aspect fonctionnel, ça veut dire tout ce qui est sur l'association administrative. L'association n'a pas du tout été impactée une seule seconde sur le fonctionnement administratif de Cité Star. Pourquoi? Et là je le dis en toute honnêteté, sans prétention et sans arrogance, en toute modestie, mais c'est parce qu'il y a un président, moi, qui fait un travail exceptionnel et qui anticipe chaque année depuis 20 ans sur les années qui arrivent. Donc chaque année, nous on anticipe un projet et un budget prévisionnel qu'on prépare un an à l'avance et qu'on en fait deux. Un avec tout ce qu'on doit et un deuxième en cas de pire choses qui peuvent arriver. Donc toujours deux voilà, donc il y a toujours deux projets prévisionnels, comment dire, de ce qui peut arriver de bien et ce qui peut arriver de pire. Donc nous, sur le plan fonctionnel, il n'y avait pas de souci parce qu'on avait déjà payé le loyer de l'association d'ici du siège jusqu'en juin 2021. Donc on a quand même 1 an et demi de loyer payé à l'avance, donc on n'est pas à la rue. Voilà. On avait payé l'EDF jusqu'à juin 2020. Donc on est encore à l'abri. On a payé les voitures, les assurances des voitures jusqu'à mars 2021. Donc on était tranquille et on avait payé, l'assurance, de l'association jusqu'à octobre 2020. Donc ça veut dire nous jusqu'à la fin de l'année, on n'a aucun risque. Voilà, on n'avait aucun risque à ce niveau-là sur le fonctionnement. Il y a encore un peu d'argent créditeur qui restait sur le fonctionnement. Donc là-dessus, il n'y avait aucun problème. L'association n'a pas du tout été impactée du fait que nous, on n'a aucun salarié, qu'on fonctionne qu'avec des bénévoles. Donc pour nous, c'était important là-dessus. Donc l'association, elle n'est pas du tout impactée. Par contre, là, le deuxième événement, c'est l'impact sur les enfants et les activités. Là, par contre, c'est une catastrophe. Oui, c'est la première fois en 20 ans qu'il n'y aura pas de vacances en juillet-août. Alors qu'on avait déjà préparé les vacances pour juillet, parce qu'il y avait déjà 45-50 enfants qui devaient partir, qui étaient déjà payés tout pour les vacances. Donc elles vont être annulées, parce que pour l'instant, jusqu'au 15 juillet, ils ont dit qu'il n'y aura pas de rassemblement plus de 10 personnes. Donc s'il y en a au mois d'août, ça sera mort. Donc cette année, il n'y aura pas déjà d'enfants qui partiront en vacances. Donc ça va être une première dans toute l'histoire de Cité Star depuis 22 ans. La soirée du mois de novembre qui a lieu le dimanche 29 novembre, pour l'instant elle est maintenue, on touche du bois, mais d'ici là, comment ça va se passer? Est-ce qu'il va y avoir une deuxième épidémie, une deuxième vague? Pardon. Est-ce qu'il va y avoir au mois de septembre, octobre, novembre une deuxième épidémie? On n'en sait rien. Donc, pour l'instant, on est dans le flou, même si pour l'instant, tout est maintenu pour la soirée du dimanche 29 novembre 2020 et qu'elle était déjà bouclée depuis le 15 février, que tout était bouclé. Et heureusement que j'avais déjà signé tous les contrats de partenariat avec les partenaires bien avant, en fin 2019, début janvier. Et quand les partenaires me disent « Mais on n'est pas pressé, David, t'inquiète pas ». Mais c'est là où, quand j'explique que je fais toujours un un bilan prévisionnel et un deuxième bilan prévisionnel, le mieux est le catastrophe. C'est pour ça que j'anticipe, parce que là, si j'avais pas anticiper. Aujourd'hui, en tant que président, je serais dans la merde totale. Donc, c'est aussi ça le rôle d'un président, d'anticiper à l'avance et d'innover chaque année l'association pour qu'elle puisse imaginer, créer, avancer. Donc, moi, j'ai pas attendu le Covid pour imaginer, créer, imaginer. Donc, l'association là-dessus a fonctionné. Donc, voilà, on a loupé ça. On a loupé Fort Boyard, parce qu'on devait faire Fort Boyard aussi au mois de juin, on était sélectionnés, donc il y a une perte de Fort Boyard, et surtout il y avait le match le 24 mai, le dimanche 24 mai, on devait faire un grand match de foot à Lens, à Arras, contre les anciens footballeurs de Lens, de Franck Quedru, où on avait eu l'accord de Gervais Martel, de la mairie d'Arras, donc tout était bouclé, donc il y avait à peu près 10 000 spectateurs, je dis des bêtises, 5 000, 6 000 spectateurs, donc vous calculez à 10 € l'entrée par adulte, 5 € par enfant, ça faisait une moyenne entre 9 et 13 000 €, donc voilà. Donc on a fait à peu près un chiffre qu'on a perdu, une perte de 10, 11 000 €. Fort Boyard, c'est un chiffre entre 10 et 12 000 € si vous gagnez vraiment la somme moyenne, on va dire 10 000 €. Donc on est déjà à 20, 21 000 € de perte. Et on devait faire une opération au mois d'août, le festival de Toulon, qui avait été reporté l'année dernière à cette année et qui est de nouveau reporté. Donc ce qui fait que là, c'était une perte de pratiquement 25 000 €. Donc on est déjà pratiquement à une perte de 45, 46 000 € de subventions nettes, comment dire, de partenaires privés pour l'association Cité Star. Et si l'opération du mois de novembre n'a pas lieu,
on perd encore pratiquement 15-20 000 euros de tables qu'on n'aura pas vendues. Donc on sera à une perte en fin d'année. S'il n'y a pas l'opération du mois de novembre, on sera sur une perte de 75 000 euros à l'année pour l'association. Si on fait la soirée et que les tables c'est dur à vendre, parce qu'on en a vendu 2 pour l'instant, donc on va essayer d'en vendre 2 de plus, on sera peut-être à 10-11 000, on aura quand même une perte, quoi qu'il arrive, de 55 000, 60 000 euros cette année à l'association d'activité, que là on n'est pas remboursé, ou nous on n'a aucune aide. Donc sur le plan financier, pour l'impact des manifestations, du suivi pédagogique éducatif, des aides de devoirs, des ateliers fonctionnels, informatique, danse, boxe, enfin tous les ateliers pour les enfants, on est à l'arrêt total. Et nous, jusqu'à déjà le 15 septembre, on a interdiction de faire des regroupements d'enfants. Donc l'association, sur l'impact des enfants, c'est plutôt les enfants qui sont totalement impactés pour l'association. Pas l'association dans le fonctionnement, mais les enfants sont totalement impactés. Et il y a une souffrance énorme, parce qu'on voit tous les gamins ici qui disent « David, c'est quand que ça va rouvrir ?» Et entre les violences qui sont faites aux enfants déjà toute l'année, les violences qu'il y a eu les enfants, il y a eu une hausse de 42% d'augmentation de violences faites aux enfants pendant le confinement. Donc plus là jusqu'à septembre, voire plus, il n'y aura pas de manif encore pour eux. C'est dramatique pour les enfants, oui. Pour les enfants, oui, mais pour l'association, sur le fonctionnement, non. Parce que pendant au moins un an et demi, on est tranquille sur le fonctionnement. Alors pas trop d'inquiétude quand même pour la grande soirée, pour rester optimiste. Il faut espérer que d'ici là, les conditions sanitaires seront allégées, qu'il n'y aura pas de contraintes, notamment pour organiser une soirée, parce que c'est vrai que s'il faut laisser des espaces entre les tables, c'est pratiquement pas gérable. Ah ben non, pour l'instant elle est maintenue, donc je pense, nous on a eu la chance, c'est qu'on l'avait mis tard, 29 novembre, si je l'avais fait le 15 septembre c'était mort, mais là 29 novembre je me dis quand même que d'ici là tout sera réglé, en principe il ne devrait pas y avoir de problème, à 99% aujourd'hui en tout cas ce jour la soirée aura lieu, mais comme tu le dis on n'est pas à l'abri de tout quand on voit tous les gens qui font n'importe quoi, qui mettent pas de masque, voilà, alors que nous on met les masques tous les jours, on se lave les mains, on met des gants, on respecte, bon là il y a l'interview c'est différent, mais on a 3 mètres de distance l'un et l'autre, t'as des gants, t'as un masque, donc voilà, mais quand on voit tous les gens aujourd'hui qui sortent, qui font n'importe quoi, moi j'ai un peu peur en Ile-de-France, parce que c'est surtout l'Ile-de-France qui est touchée, les Hauts-de-France, et quand je vois déjà qu'il y a plein de clusters dans plusieurs familles, Épinay, Clamart, tout ça, j'ai peur que d'ici la semaine prochaine, on sera au pic, comment dire, du 15e jour du déconfinement, qu'il y ait une deuxième vague d'épidémie qui arrive, et qu'on risque d'être dans la merde. Donc pour l'instant, la soirée, comme tu dis, elle sera maintenue à 100%, mais on n'est pas à l'abri de ce qui peut se passer par la suite. Après, s'il doit y avoir des distanciations sur les tables où on doit mettre des tables de 10 et de faire des tables de 5, c'est sûr qu'on sera obligé d'annuler l'opération et de la reporter. Parce que je ne peux pas faire des tables de 5 pour 300 personnes. Ça veut dire qu'il faudrait que j'ai 40 tables. Et la salle Wagram n'accueillera pas 40 tables, sinon on va être collés les uns contre les autres, ça ne servira à rien. Donc, on est un peu dans le flou. Mais voilà, pour l'instant, nous, tout est prêt. On continue à envoyer les courriers comme si rien n'était, en espérant que d'ici le mois de septembre, tout sera réglé, on reviendra à la normale, que déjà les vacances vont bien se passer, le soleil va tuer le virus. Et comme dit professeur Raoult, on espère qu'il aura raison et qu'il ne se trompe pas, qu'il n'y aura pas de deuxième vague et que tout sera réglé et qu'au mois de juillet, on n'entendra plus parler, peut-être jusqu'à l'année prochaine, au mois de janvier, mais en espérant que voilà, la soirée se fasse au mois de novembre. Parce que si la soirée ne se fait pas au mois de novembre, ça veut dire que l'arbre de Noël au mois de janvier ne se fera pas non plus. Donc ça sera encore une grosse perte pour les enfants. Et là, par contre, si en janvier l'année prochaine, il n'y a pas de rentrée d'argent financier à l'association, là, on pourra commencer à être très inquiet pour l'association sur le fonctionnement, comment dire, financier. Même si on est protégé pour l'instant jusqu'à juin 2021, pour le fonctionnement, il faut quand même pas que ça dure, parce que s'il n'y a pas d'argent qui rentre, à un moment, le fonctionnement de l'association va être gravement en danger. On a une année de sécurité, on va dire à peu près. On va dire qu'on a 14 mois de sécurité, voilà, à peu près 12-14 mois, voilà.